Salut les frérots, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais énumérer un peu les choses que beaucoup de frérots font, beaucoup d'erreurs lors d'un date, d'un rendez-vous dans un car. Le premier, parce que moi-même je l'ai fait. Donc pour commencer, lorsque vous avez un premier encart, si vous arrivez avec un esprit négatif, la personne d'en face va le sentir. Lorsque vous dites bonjour, parce que voilà, la politesse, la personne va vous demander est-ce que ça va. Si vous commencez à dire non, ça va pas, vous êtes un peu fatigué, vous plombez l'ambiance direct. La personne va dire que vous cherchez un divertissement, que vous n'avez rien à faire et que voilà, vous l'avez trouvé juste pour vous divertir un peu un week-end, un samedi soir, un vendredi soir. Tu vois? Et la plupart du temps, les mecs, ils payent le restaurant. Ils invitent la personne et ils payent le restaurant. Les frérots, arrêtez de faire ça. Arrêtez d'inviter les femmes au restaurant au premier rendez-vous. Parce que c'est vous qui allez payer, c'est pas eux. Si tu as 3-4 dettes par mois, tu vas faire comment? À moins que tu es blindé. Arrêtez. Ne faites pas ça. Invitez la personne dans un parc, dans un petit café, pas cher. Et puis, vous discutez. Et lorsque vous discutez avec la personne, regardez la personne en face quand vous parlez. La plupart des cas, les frérots, qu'est-ce qu'ils font? Ils monopolisent la parole. Ils posent beaucoup de questions. C'est un monologue. Erreur à ne pas faire. Il faut laisser la femme parler. Parce que les femmes parlent plus que les hommes. Elles aiment parler. Donc, écoutez-les. Soyez attentifs. Parce que les femmes vont, quand elles parlent, elles donnent beaucoup d'informations sur elles. Ensuite, arrêtez de les complimenter sur leur physique. Les femmes n'aiment pas qu'on les complimente sur leur physique. Elles savent qu'elles sont belles. Elles le savent. Innovez. Complimentez sur les chaussures, la robe, un accessoire, une montre par exemple, une boucle d'oreille, sur la coiffure, parce que les femmes aiment bien qu'on les complimente sur leur coiffure, parce que les femmes prennent beaucoup de temps à se coiffer. Donc ça va leur faire plaisir. Ne complimentez pas jamais une femme sur ses courbes, etc. Vous allez être lourd. Elle va se dire encore qui est ce mec dans sa tête. Elle va penser que vous êtes un pervers. Parce qu'elle va dire c'est qui encore ce mec. Donc votre dette va tomber à l'eau. Et lorsque vous arrivez, il y a des mecs, ils font des choses comme ils ramènent un bouquet de fleurs, un petit présent, du chocolat. Déjà le restaurant, c'est pour compenser. Tu vois, quand vous invitez quelqu'un au restaurant, quand vous emmenez un bouquet de fleurs ou un paquet de chocolat, c'est que vous n'avez pas confiance en votre vraie personnalité, votre valeur intrinsèque. Vous voyez? Donc vous voulez compenser ça par quelque chose. La femme va le sentir. Les mecs, il faut comprendre que les femmes aiment les hommes qui sont supérieurs à elles.
Donc, restez vous-même, ayez confiance en vous. Ok? Ensuite, lorsque la dette est terminée, essayez de lui demander si elle ne veut pas continuer la soirée. Proposez-la de venir chez vous, si possible, si vous n'êtes pas trop loin, déjà. Et si elle commence à dire, elle est fatiguée, elle veut rentrer, etc. On se voit demain. C'est super. Mais lorsqu'elle part, évitez d'envoyer les SMS comme bonne route, bonne nuit, etc., etc. Ça, c'est les losers qui font ça. Parce que vous allez communiquer à la personne que vous êtes en manque, vous êtes en demande, qu'il n'y a qu'elle dans votre vie, là, présent. Et elle va, encore une fois, les femmes aiment les hommes qui ont plus d'options. Donc, n'envoyez pas de message quand elle part. Tu vois? Laisse-la partir, laisse-la envoyer le premier message. C'est à elle d'envoyer, c'est pas à toi. Il y a des mecs qui envoient des messages directs. Non, t'envoies rien du tout. C'est elle qui va t'envoyer. Et quand elle va t'envoyer le message, ne réponds pas tout de suite. Fais comme si tu es un mec occupé. Donc, tu vois ce que je veux dire? Un mec qui a une passion, tu réponds une demi-heure après. Si tu réponds dans les secondes qui suivent, elle va comprendre que tu n'as rien à faire de ta vie, tu attendais ce message avec impatience, que tu es en manque, tu es en demande. Donc ça rabaisse ta valeur, elle va comprendre qu'elle est au-dessus de toi. Alors qu'il ne faut jamais, jamais être dessous de la femme. C'est à elle de faire l'effort pour vous. C'est pas à vous de faire des pieds et des mains pour l'avoir dans votre pieu. Ok? Si elle veut te rencontrer, si elle envoie un message, c'est qu'elle est déjà prête. Elle est déjà prête pour conclure. Ok? Donc, n'envoyez pas de message, ne faites pas le bêta. Parce que c'est les bêtas qui envoient les messages, qui répondent les messages dans les secondes qui suivent. Parce qu'une femme va comprendre tout de suite que ce mec-là, il n'a rien à faire de sa vie. Il n'a pas de passion, il attendait ce message avec impatience. Et quand elle va comprendre, elle va encore te tester encore plus. Et quand la relation va commencer à fonctionner, très tôt, elle va te demander de lui dire « je t'aime ». Parce que les femmes disent « je t'aime » très vite. Et lorsque tu vas dire « je t'aime » très vite, elle aura gagné. Le game, c'est un jeu. Et là, elle va commencer à te tester encore plus. Tu vas lui donner le doigt, elle voudra la main. Et tu vas lui dire oui, oui, oui tout le temps. Et tu vas devenir un yes man, un bêta sim à l'état pur. Et elle va s'ennuyer avec toi. Et lorsqu'un alpha va passer, elle va te tromper, frère. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je te dis de mettre un petit pouce. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. On avance ensemble, les frérots. Ciao.